Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de cette nouvelle lune du 20 juillet. Alors, j'avais déjà fait une vidéo avant de cette nouvelle lune pour vous, mais elle buguait. Voilà, ça ne fonctionnait pas. J'avais le même souci avec votre vidéo du jour du 20 juillet. Donc, j'ai refait les deux. Et donc, je refais aussi celle-ci. Voilà. Tant pis, les messages étaient sympas. Mais bon, c'est que c'était pas, il n'aurait peut-être pas touché une grande majorité de personnes. C'était pas pour vous aujourd'hui. Bon, voilà. Alors cette nouvelle lune, les signes de feu, bon, je vais pas les prendre, mais on a la 2 de coupe et la 7 d'atamé. Vous allez faire preuve de stratégie avec cette nouvelle lune concernant le sentimental, le relationnel. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être méthodique et stratégique, de faire face au danger, au blocage aussi, par rapport au sentimental. On va continuer. Allez, nouvelle lune du 20 juillet pour nos amis, ça ne veut pas, signe de feu. Allez, nouvelle lune du 20 juillet pour les signes de feu. Nouvelle lune du 20 juillet pour les signes de feu. Alors, je vais utiliser 3 jeux, je les place et après on interprète. Alors, votre situation actuelle pour cette nouvelle lune. On va regarder ensuite le côté un petit peu négatif de cette nouvelle lune, les atouts, le positif et enfin l'évolution. Allez, je vais continuer avec les deux autres oracles. On va compléter. Hop, on y va. Nouvelle lune du 20 juillet pour les signes de feu, s'il vous plaît. Nouvelle lune du 20 juillet pour les signes de feu. On y va. Alors, situation actuelle. Les blocages, les points positifs, vos atouts et enfin l'évolution. Et on va finir avec un autre jeu. Que je prenne toutes les cartes. Top, top, top. On y va. Allez. Signe de feu, nouvelle lune du 20 juillet, qu'avons-nous? Signe de feu, 20 juillet. Nouvelle lune du 20 juillet pour les signes de feu. Allez, situation actuelle. Le côté négatif, vos blocages, vos atouts et enfin l'évolution. Et je finirai ici à la fin par des cartes pour le domaine sentimental. Alors, votre situation actuelle. Ok. Peut-être avez-vous du mal à franchir cette nouvelle porte. Laissez se passer derrière vous. Vous êtes un petit peu nostalgique. Les signes de feu, d'ailleurs, il y a le bélier ici. J'ai l'impression qu'il y a la nostalgie qui vous gagne. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à franchir cette porte, faire ce nouveau pas là, qui vous mène vers la nouveauté. Il y a une porte ici qui se dresse devant vous et il ne tient qu'à vous de l'ouvrir. Cette carte, elle annonce de toute façon une issue, un nouveau défi ou un nouveau projet, d'accord? Vous avez cette carte du bélier qui va parler de détermination, de courage, d'accord? Vous avez envie ici, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes un petit peu tiraillé entre votre passé et puis l'avenir ici. On peut parler d'intensité avec cette carte du bélier. L'intensité, vous êtes peut-être en train de canaliser votre impulsivité. Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous détendre pour faire la part des choses. Mais on a vraiment cette notion ici. Ouais, c'est ça, de la nostalgie, l'enfance, je ne vais pas dire les regrets, mais plutôt les souvenirs heureux. D'accord? Il y a un renouveau, de toute façon, là, qui est devant vous, les signes de feu. Et on va parler de retrouvailles, on va parler d'attentes réalisées. D'accord? Et pas d'hésiter, mais voilà, on a cette porte devant soi et j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette nostalgie, ce regret, les souvenirs qui sont là et qui vous tirent encore un petit peu en arrière alors que vous êtes tenté d'aller de l'avant. On va continuer. On va regarder le côté négatif de cette nouvelle lune. Ok.
consultant. Ben, ça, c'est vous. Je vais couvrir la carte du consultant parce que bon, ça n'apporte pas de détails complémentaires. Allez, pour compléter le consultant, pour les côtés négatifs des signes de feu, la victoire. Et oui, vous avez vraiment du mal ici. Vous avez du mal. La 7 de Pentacle, en négatif, on parle d'atteindre un objectif. Vous avez atteint un objectif. Par contre, il y a cette idée que le résultat que vous avez obtenu, il est minime. Hein, la récompense est minime. Vous manquez de volonté pour travailler à atteindre cet objectif. D'accord? Il y a un petit peu de flegme pour vous avec cette nouvelle lune, les signes de feu. Vous avez... pareil, la balance en négatif, c'est la paresse, hein, c'est la dépendance, c'est l'instabilité. Vous n'êtes pas très motivé. Avec cette nouvelle lune, vous n'êtes pas motivé à aller de l'avant. Voilà, vous êtes bien dans votre mélancolie, vous êtes bien dans votre passé, dans vos regrets. Vous avez tellement l'habitude aussi d'y être, de vivre ça, que cette nouveauté peut faire peur. Hein. Vous avez du mal à atteindre, à atteindre la victoire. Voilà, elle est à votre portée de main, cette victoire, et j'ai vraiment l'impression que là, en ce moment, vous n'avez pas envie. Vous manquez de courage et de force. On va voir vos atouts. Vos atouts. Alors, ok. Et le feu. Bah oui, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Alors, vos atouts pour cette nouvelle lune des signes de feu, on va parler de votre sens pratique. D'accord? Vous êtes loyal, vous êtes sincère. Vous allez faire preuve d'optimisme. Vous avez envie d'y aller de l'avant. D'accord? Vous avez aussi un esprit pratique et très analytique. Vous avez aussi besoin de vous libérer de toute forme de négativité ici. Et avec cette carte de Saturne, on va parler, pareil, d'analyse, de prendre vos responsabilités, d'être patient et de prendre le temps nécessaire à la réflexion. Vous avez besoin de maîtriser vos énergies ici. Et c'est ce que cette nouvelle lune, elle vous offre, cette opportunité-là. D'accord? Vous êtes en recherche de stabilité et vous allez éviter de vous parpiller. Vous allez éviter de vous éparpiller. Vous allez éviter de partir dans tous les sens, les signes de feu. Cette nouvelle lune, elle vous offre la possibilité de vous canaliser droit vers cette porte. D'accord? Et d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter de regretter, d'arrêter d'être dans l'attente par rapport à ce passé. D'accord? Ici, le feu, on va parler de vos désirs. Donc, vos désirs vont être mis en avant avec cette nouvelle lune et vous allez pouvoir franchir cette porte. L'univers va vous donner un petit coup de pied au derrière pour pouvoir y aller. On va regarder maintenant la finalité. Oh, la 10 de coupe, c'est très beau. Uranus et puis la face cachée. Alors, avec cette nouvelle lune, vous allez avoir l'opportunité de démasquer les menteurs. Avec cette carte-là, la face cachée, vous allez vous méfier dorénavant des belles paroles et des beaux parleurs. D'accord? Les masques ne tombent pas toujours tout de suite. D'accord? Il ne tient qu'à vous, avec cette... Enfin, en tout cas, il tient qu'à vous de démasquer les menteurs ici. J'ai l'impression qu'avec cette 10 de coupe, au niveau de la famille, il y a quelqu'un qui vous ment. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui vous cache des choses, quelqu'un qui n'est pas honnête, hein, qui est menteur, quelqu'un qui vous met un petit peu de la poudre aux yeux, qui vous promet des choses et qui ne les tiendra pas. Peut-être par rapport à ce passé, cette nostalgie. On parle bien de famille ici. On a la 10 de coupe. Donc on est vraiment dans la famille, on est vraiment dans les liens familiaux. D'accord? On a quelqu'un ici qui n'est pas honnête avec vous. Et vous allez entreprendre un changement. D'accord? Vous avez les capacités ici de mettre en action ce changement. On le montre bien ici. L'univers vous donne un coup de pied au cul pour que, enfin, un coup de pied au derrière, excusez-moi, oh là là, un coup de pied au derrière, pour que vous puissiez enfin faire tomber ces masques, pour que vous puissiez y voir beaucoup plus clair, pour enfin accéder à ce bonheur familial. D'accord? Le bonheur familial n'est pas avec ce masque, il n'est pas là. D'accord? Il est là, ce bonheur familial. Donc vous allez mettre en place un changement. D'accord? Vous allez prendre votre indépendance. Il y a du mouvement vers la nouveauté. Vous allez progresser, tout simplement. Il y a un renouveau.
il y a un changement sentimental, il y a une relation hors du commun ici qui vous pousse à laisser tomber ce masque, que ce soit le vôtre ou de ce passé-là, d'accord? Et qui vous... il y a une relation ici, je disais, hors du commun avec Uranus, qui vous propose cette sécurité et ce bonheur familial que vous espérez tant, d'accord? On voit que ça a été un petit peu compliqué pour vous d'ouvrir les yeux, de l'accepter, ce bonheur. D'accord? Il va se passer quelque chose avec cette nouvelle lune qui va vous faire enfin ouvrir les yeux sur une réalité et enfin d'ouvrir cette porte et d'y aller tout simplement. On va passer au sentimental. On va recouvrir pour vous hein, les signes de feu. On va regarder ce qu'on vous dit. Allez, nouvelle lune, signe de feu pour la nouvelle lune du 20 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la situation actuelle, négatif, positif, l'évolution. Et puis, je vais couvrir avec un autre jeu. Et puis, si j'ai besoin, je rajouterai des cartes. Allez, signe de feu. Vous allez vers de la stabilité. Et vous allez vers l'âme sœur. Hein, ça, c'est certain. Ouais. Nouvelle lune du 20 juillet pour les signes de feu qu'avons-nous? Alors, le négatif, le positif et l'évolution. Alors, votre situation actuelle, voilà, vous êtes en crise avec quelqu'un. Il y a une petite crise, une petite dispute passagère, d'accord, avec votre âme sœur. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à franchir cette porte. La crise actuelle, bah, alors, ou alors, c'est le fait d'être tiré vers le passé qui provoque une crise, qui vous empêche d'aller de l'avant, ou alors c'est parce que vous connaissez une petite crise avec quelqu'un actuellement que vous êtes tourné vers le passé et puis vous avez du mal à avancer. Quoi qu'il en soit, ici, on a une petite crise avec votre âme sœur. Je vais couvrir la crise pour avoir un détail. C'est les habitudes ici. On a du mal à changer ses habitudes, hein, les signes de feu, que ce soit vous ou le partenaire ou la personne avec qui vous êtes, d'accord? Mais en tout cas, on est dans cette dynamique de transformer, de changer ses habitudes avec la grand-mère, d'accord? On est dans un renouveau, on vous dit que l'amour vous donne des ailes et que vous allez changer quelque chose. La crise est salutaire. Au niveau du négatif, ah ben voilà, le grand-père et le papillon. On a la grand-mère et le papillon ici, et ben on a pareil, voilà. Alors, votre côté négatif, vos petits blocages, ben, c'est le sentiment, c'est l'amour. Vous avez des papillons dans le ventre, vous êtes amoureux. Hein. Mais j'ai l'impression que ce sentiment amoureux vous fait peut-être peur. On va couvrir. On va couvrir ici, c'est rigolo quand même. Allez, signe de feu, le négatif pour couvrir le grand-père. Et oui, l'amour éphémère. Vous avez peur que cet amour ne dure pas. Hein. Ce sont vos peurs et vos craintes, vos blocages. Et le cadeau. Vous avez l'opportunité d'une merveilleuse histoire, hein, et vous avez peur, tout simplement, que cela ne dure pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous lancer. Les atouts. Le coup de foudre. Regardez. Le côté positif de cette nouvelle lune, c'est que cette histoire est sincère. Vous avez quand même une belle rencontre, un coup de foudre. Il y a quelque chose de réciproque ici. L'envie est mutuelle, d'avancer. Vous avez le feu vert, on vous dit oui, allez-y, foncez. Cette nouvelle lune, elle vous donne ce coup de pied au derrière pour vous dire vas-y, fonce, ne laisse pas passer cette opportunité. D'accord? L'évolution. Regardez, on a l'ancrage et la communication. Donc au niveau de votre relationnel, sentimental, vous allez pouvoir éclaircir les choses. Vous allez communiquer, vous allez dire les choses, vous allez parler. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a de la fidélité. Il y a une relation stable ici qui va durer dans le temps. D'accord? Vous allez en parler, vous allez communiquer. Vous allez enfin oser dire les choses. Vous avez besoin d'éclaircir une situation, peut-être cette crise. Alors la crise, c'est pas forcément avec quelqu'un, mais c'est peut-être vous-même. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez être rassuré avec cette nouvelle lune et vous allez avoir un déclic. Il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez franchir cette porte. Je vais couvrir ici. Vous voyez, il y a la rivalité ici vous allez arrêter de tout mélanger dans votre relation. D'accord? Vous allez réussir à faire la part des choses entre ce passé et l'avenir.
On a de la rivalité. Alors la rivalité, c'est pas forcément la rivalité amoureuse, hein, ça peut être la rivalité familiale ou amicale. On a des parasites ici. Des parasites, et j'ai l'impression que par rapport à ces parasites, vous allez réussir à trouver le bon comportement à avoir. D'accord? Par la communication, mais aussi par l'amour que vous avez envers votre relation actuelle ou celle qui va arriver. D'accord? Vous voyez, il y a la trahison, hein, trahison, le plaisir. Il y a quelqu'un ici, on a encore cette face cachée. On a quelqu'un ici, au niveau de la rivalité, qui vous a trahi, qui vous trahit, qui vous blesse, qui vous ment, d'accord? Qui bloque un petit peu ce processus-là. Et la haine. On a beaucoup de colère, beaucoup de haine. Il y a avec la face cachée, cette personne-là qui vous promet, ou en tout cas qui promet non, en qui vous avez confiance et vous ne devez pas faire confiance à cette personne-là. D'accord? Ce n'est pas elle qui va vous procurer ce bien-être, c'est cette nouvelle rencontre-là. Donc, c'est ce coup de foudre. Donc, vous allez réussir par la communication à mettre les choses au clair. Vous voyez, vous avez quand même une évolution ici, d'accord, avec le pacte. Donc, il y a des promesses qui vont être tenues et engagées, mais avec cette trahison, vous avez certainement subi une trahison, les signes de feu. Cette trahison, elle est encore présente dans votre vie. Du moins, les dommages collatéraux sont encore présents dans votre vie. Et par la communication, vous allez réussir à prendre les bonnes décisions et à faire la part des choses et aller de l'avant. Voilà les signes de feu. Bah, écoutez, la première vidéo que j'avais faite, le message était il y avait de la communication aussi. Voilà, il y avait quelque chose à régler avec la communication, des vérités à dire. Grosso modo, c'est à peu près pareil. Voilà, les signes de feu, je vous remercie et je vous dis à bientôt.